dessin, ou devant mon écriture surtout, j'ai l'impression de faire trop moi-même. Mais vous savez avant d'écrire ce que vous allez écrire. Je connais le sujet, mais je ne sais jamais ce que je vais écrire. Parfois il y a des personnages qui s'invitent. Je dis bah tiens, toi qu'est-ce que je vais faire de toi? Est-ce que je te garde? Est-ce que je te fais vivre une certaine façon? Ça marche bien avec la Après là ça dit, mais par exemple, là, mes polars par exemple, je démarre le premier chapitre, je sais à peu près le thème. Tout le monde, on peut s'imaginer que j'ai fait un plan très structuré, mais non, pas du tout. Et ça part comme ça en fait. Et après, je me dis, est-ce que où je vais? Et finalement, je trouve toujours le moyen que chaque détail s'imbrique, que chaque scène s'imbrique l'une avec l'autre, et ça se passe bien. Donc c'est assez mystérieux. Et c'est vrai qu'expliquer ce qui se passe, j'en suis pas capable. Et donc vous écrivez uniquement pour les enfants ou alors pour les adultes? Les adultes aussi. D'accord. J'ai 2 titres. Le troisième, bon, normalement, ça va pas tarder à venir. Ouais. Mais c'est la même chose que d'écrire pour des petits, sauf qu'on s'adresse à notre public. Et puis il n'y a pas cette partie dessin en fait finalement. Vous ne pas exploiter. Non, mais si, enfin si, quand même, parce qu'on est dans la description des personnages, et tout ça, on est quand même dans la description quasiment picturale, parce que j'aime bien décrire les paysages comme si je les peignais, parce que dans mon esprit, de toute façon, les mots ont une sonorité, une musicalité, mais aussi une couleur, je vois des couleurs, des formes. Donc forcément, il faut jouer avec tout ça. Et puis pour nous, ça nous permet justement de mieux se mettre dans le livre, quoi, finalement. J'aime pas l'écriture au kilomètre, j'aime bien l'écriture dense. Alors, est-ce que vous préférez pour les enfants ou pour adultes? Oh, j'aime les deux. Il n'y a pas de choix finalement. Ça dépend des heures de la journée, ça dépend de mon état d'esprit. Il y a une histoire qui arrive et puis après je me dis, allez, qui sera-t-elle? Je suis au service de l'histoire. C'est dans le sens inverse. Je suis pas en train de me dire, tiens, je vais écrire pour un adulte aujourd'hui. Non, j'ai quelque chose à dire, qu'est-ce qui va sortir, et puis après, c'est que ça joue aussi. Ça a l'air vraiment super. Mais j'ai un de mes amis qui me dit toujours, quand on est auteur, même, on travaille même en regardant par la fenêtre. On ne s'arrête jamais en fait. Même quand vous êtes en train d'écrire peut-être un livre, vous pensez déjà au prochain ou... Non, en fait quand j'illustre un livre, je tricote une histoire dans ma tête en même temps. Ce qui fait que quand j'ai terminé l'illustration, hop, j'ai plus qu'à mettre sur mon ordinateur et ça vient tout seul. D'accord. Donc l'illustration se fait après l'écriture? Ça dépend. Là, par exemple, j'ai un livre qui est en train de mûrir en moi, et je commence les illustrations. Je commence par les illustrations, puis on verra ce que ça donne. Peut-être qu'il n'y aura pas de texte, j'en sais rien. C'est bizarre, il n'y a pas de règle. Enfin. Oui, il n'y a pas de règle. C'est marrant parce que moi, quand je joue du piano par exemple, je pense à ce que je vais écrire, tu vois, dans mes petites... dans les petits résumés, tu vois. Et bien mon résumé est déjà fait dans ma tête. C'est tout, on peut travailler avec les doigts, la tête en même temps. Nous on est des femmes, c'est ça le truc. Ce qui fait que quand tu joues du piano, normalement tu peux penser à ta liste de courses, à autre chose. Oui, mais c'est pas forcément ma liste de courses, je peux penser à quelque chose que je vais écrire. Voilà, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Disons que ton cerveau est libre pour Oui, ça va. Parce que quand on dessine, c'est uniquement l'œil et la main. Ce qui fait que c'est le mental Et on dirait qu'on a tout tricoter autre chose. Quoi.